Bonjour les enfants, nous sommes le lundi 27 avril. Nous allons réviser une leçon de grammaire. La cause. Très bien. Donc, que veut dire la cause? La cause, c'est le motif d'une action, c'est la raison d'un comportement ou d'un événement. Très bien. Pour dégager et reconnaître la cause, on pose la question pourquoi? Et pour répondre à la question pourquoi, on utilise car, ou bien parce que, ou bien comme, ou bien puisque, ou bien à cause de, ou grâce à. Donc, car et parce que s'utilisent au milieu de la phrase. Comme et puisque au début de la phrase. À cause de est suivi d'une cause défavorable. Grâce à est suivi d'une cause favorable. Attention, à cause de et grâce à sont toujours suivis d'un nom. Prenons l'exemple 1. Farid a une infection, il ne se lave pas les mains. Pourquoi Farid a-t-il une infection? Car il ne se lave pas les mains. Donc la cause c'est il ne se lave pas les mains. Donc je vais exprimer la cause avec car. Farid a une infection car il ne se lave pas les mains. Je vais maintenant utiliser parce que. Farid a une infection parce qu'il ne se lave pas les mains. Regardez ici parce que j'ai enlevé le E et je l'ai remplacé par l'apostrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voyelles. J'utilise une autre expression, par exemple comme il ne se lave pas les mains, virgule, Farid a une infection. Ou bien je peux dire puisqu'il ne se lave pas les mains, virgule, Farid a une infection. Donc, puisqu'il, regardez, c'est la même chose. J'ai enlevé le E et je l'ai remplacé par l'apostrophe. Prenons l'exemple de elle est fatiguée, elle est restée au lit. Pourquoi est-elle restée au lit? Car elle est fatiguée. Donc, la cause, c'est elle est fatiguée. Je vais exprimer la cause avec comme elle est fatiguée, elle est restée au lit. Ou bien je peux dire, puisqu'elle est fatiguée, elle est restée au lit. Ou bien je peux dire, elle est restée au lit car elle est fatiguée. Elle est restée au lit parce qu'elle est fatiguée. Très bien. Prenons l'exemple 3. Il tombe souvent malade, il a une mauvaise hygiène. Pourquoi tombe-t-il souvent malade? La cause, il a une mauvaise hygiène. Mauvaise hygiène. Hygiène, c'est les précautions de la propreté. Donc, mauvaise hygiène, c'est une chose qui est négative. C'est une cause qui est défavorable. Et alors, est-ce que je vais utiliser grâce à ou bien à cause de? Vous allez me dire à cause de. Très bien. Il tombe souvent malade à cause de sa mauvaise hygiène. Donc, regardez, j'ai utilisé un nom de sa mauvaise hygiène ou bien un groupe nominal. Donc, c'est une cause qui est défavorable. C'est une cause qui est négative. Prenons un autre exemple. Il a eu un accident. Il est imprudent. Donc, regardez. Pourquoi a-t-il eu un accident? Parce qu'il est imprudent. Imprudent, ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas attention. D'accord? Et donc, quelqu'un qui ne fait pas attention, est-ce que c'est une chose qui est négative ou bien positive? Certainement, vous allez me dire négative. Et donc, est-ce que je vais utiliser grâce à ou bien à cause de? Bien sûr, vous allez me dire à cause de. On a dit à cause de plus un nom. On a ici l'adjectif imprudent. Quel est le nom qui vient de l'adjectif imprudent? C'est imprudence. Et donc, je vais dire, il a eu un accident à cause de son imprudence. Prenons le dernier exemple. Ali a progressé. Il travaille régulièrement. Pourquoi Ali a-t-il progressé? Parce qu'il travaille régulièrement. Regardez ici la cause. Il travaille régulièrement. Quelqu'un qui travaille régulièrement, est-ce que c'est une chose favorable ou bien défavorable? Bien sûr, c'est une chose positive. C'est une chose favorable. Et donc ici, est-ce que je vais utiliser à cause de ou bien grâce à? Certainement, vous allez me dire grâce à. Et donc, je vais dire Ali a progressé, grâce à, regardez ici, on a le verbe travail.
quel est le nom qui vient du verbe travailler? C'est le travail. Et donc, je vais dire Ali a progressé grâce à son travail régulier. Son travail régulier est une cause favorable et donc on a utilisé grâce à. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Au revoir et à la prochaine séance.